Latrice. Yeah, I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. I'm breaking those really. Boom. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Osama qui gagne énormément d'avant. Osama, I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va dire, lui, qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP, nouvelle journée de MSI qui arrive et nouvelle nuit bien sûr, bien entendu avec ses horaires nord-américains. Superbe vue de la ville de Vancouver. C'est beau, les grands lacs, etc. Enfin non, je sais pas si c'est les grands lacs, non peut-être que je me trompe, c'est pas les grands lacs à côté de la ville de Vancouver. Non, pas du tout, Vancouver c'est extrême ouest et pas très loin de Seattle. Ah bah oui voilà, donc pas du tout les grands lacs, my bad. Hein. Non, c'est à côté de Chicago. Un très grand lac salé quoi. Ici vous voyez, grand lac salé. c'est le lac du League of Legends, pas de la géographie. Non, ouais, non mais my bad les amis, voilà. C'est chaud en GeoGuessr. Mais GeoGuessr. Figure-toi que je suis bon en géographie normalement, mais là du coup j'étais pas sur mon meilleur jour en effet. Voilà les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui, double journée, double BO5, donc on est là de 20h à les aurores, 8h du matin. Nous verrons bien, peut-être pas. Ça dépendra bien sûr des résultats et de la physionomie des matchs. Bien sûr, on revient sur ce qui s'est passé hier soir. Et si vous là courageux viewer du MSA était vu là hier soir. Alors oui, vous bien sûr, messieurs. Et hier soir, on avait donc le Anyone's Legend numéro 1 de la Chine contre les FlyQuest numéro 1 de la LTA North. Un match où on se posait des questions, bien sûr, messieurs, puisque le dernier match en date, le dernier BO5 en date de FlyQuest à l'international, c'était ce fameux quart de finale face au Genji qui avait été en 5 games. Forcément, il y avait un petit truc, on se disait est-ce que ça pourrait pas Bien sûr. Est-ce que ça pourrait pas arriver de nouveau, Twix? De belles attentes et surtout des attentes justifiées parce que le roster n'a pas du tout changé depuis ce petit miracle à l'Adidas Arena. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue, c'est le même pattern lorsqu'on a l'Ouest contre l'Est, que ce soit LTA North ou Europe. La première game est remportée avec brio. Oui. Excellente draft de la part des FlyQuest, l'application a tout aussi bien suivi. Et on a le sentiment que du côté de la Chine et de la Corée du Sud, la game 1, c'est un petit peu le warm-up. Mais après, ils ont décidé que toute leur draft devait être dégueulasse. Notamment, il y avait ce Trundle qui était open, alors qu'il y a une ouverture en blind vi. Ils ont pris un Trundle. Il y a une Kalista qui est draft dans le Trundle. Le Mordekaiser, bon, en plus, qui a été assez mal opéré. Le niveau 2. Oui. Bah, honnêtement, Winter, un avis sur ce niveau 2? Bah, honnêtement, le match-up est vraiment en faveur de Mordekaiser. Parce que moi je me pose la question, je l'ai vu arriver, je laisse le bénéfice. Il est vraiment, c'est un très bon couteau radioïque. Malheureusement, Flandre a des clics inhumains et il a pissé sur cette game. C'est vraiment le cas en plus. Il l'a complètement soumis, même si nous on a été surpris parce qu'apparemment c'est récent que d'avoir la Maiden de Yorick qui suit dans l'Ultimore 2. C'est une modification relativement récente, nous ont dit certains OTP qu'on remercie. Donc voilà, mais favorable. Écoute, en tout cas on l'a pas vu comme ça, pas entre leurs mains.
Cette Game 6, c'était une excellente performance de la part de Shanks ici qui va sécuriser un joli quadra, survivra bien sûr, le Penta n'est pas vraiment accessible face au Shogat de Bwipo, une composition Viego en laquelle on ne croyait absolument pas et avec laquelle les FlyQuest ont proposé une résistance vraiment supérieure à nos attentes. Et Je suis enfin, d'accord. la dernière game, la game 4, l'angle de Poppy terrifiant. C'est honteux que c'est pas été ban en deuxième phase de ban. Enfin, Elle vient en deuxième phase mais oui, de elle pique, vient. cette Poppy. Et ils décident de claquer un chêne. C'est-à-dire qu'ils ont quand même Lee Sin, ils ont Nautilus et ils décident de pas ban Poppy. Et de Harry, piquer un chêne derrière. Et ils ont Harry aussi, Ouais. faut pas l'oublier, la Harry, Poppy est probablement un des seuls champions qui peut stun une Harry et la lock pour qu'elle puisse se faire one tap. Et normalement, Harry, tu la prends évidemment pour être safe. Et cette Harry, elle avait été prise en R5, donc tout le dernier pick de la draft. Donc vraiment, les priorités semblaient vraiment pas être au bon endroit pour nous du côté de FlyQuest. Voilà. Dommage parce que franchement, ils nous ont vendu du rêve sur la game 1. Ouais, ils étaient Le même ils étaient- scénario que ces deux finalement. Bah, je trouve qu'il est différent parce que pour moi G2 par exemple la game 2, la draft de la game 2 de G2 elle était parfaitement fine, c'est juste que il l'avait assez mal joué dans l'ensemble, notamment sur les Void Grubs, vous avez contest des trucs. Là pour moi c'est pas que FlyQuest a particulièrement mal joué, c'est que dès le début de la draft t'as l'impression que la game elle est loose. Alors il y a aussi quelques faits de jeu, mais avant tout ils ont commencé chaque game en se tirant une balle dans le pied, donc je trouve que c'est le même résultat mais d'une façon différente. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On va en discuter justement, parce qu'il faudra se projeter un peu sur le G2 contre FlyQuest justement qui arrive en loser bracket. Mais Il avant arrive. de parler de tout ça, bien sûr, mesdames et messieurs, on va suivre du côté de Twix certains teamfights. Twix, tu voulais revenir sur certaines actions, notamment de la game 1. Là, je vois un FlyQuest Anyone Legend, 13 kills pour FlyQuest, 4 pour Anyone Legend. Ça, c'est la game 1. Exactement, c'est la game 1, c'était l'excellente partie de FlyQuest et c'est justement le fight qui a vraiment tout fait basculer. Mais la raison pour laquelle j'ai ce fight, on avait un petit peu passé en revue hier soir après que le match se soit terminé, c'était pour montrer qu'il y avait tout de même des signes d'interrogation du côté d'Anyone's Legend, c'est-à-dire un shot call qui n'est pas forcément limpide et qu'il y a un petit délai sur la prise de décision. La game, elle est ce qu'elle est, bien sûr, forcément à l'avantage de FlyQuest, 4000 gold de sécurisé, 3 Drake, on est en train de jouer à Takan, un Takan un petit peu flippy qui a été justement pull par les Anyone's Legends qui sont dans une position, bien sûr, délicate dans le match. C'est pas vraiment l'objectif qui nous intéresse, c'est le fight juste après et la manière dont il va être abordé. Vous pouvez voir ici que l'objectif va être sécurisé et que maintenant, nous allons avoir une seule porte de sortie théorique pour les Anyone's Legends, c'est de partir vers le bas et vers la lane. Évidemment, on est dans l'angle de la carte, donc les portes de sortie, ici, c'est forcément bouché par Bwipo et par Buzio. Et de l'autre côté, vous allez le voir avec la minimap, on a toute une escouade qui arrive et qui va cut le chemin pour finalement parquer les Anyone's Legends dans cette zone et les forcer à fight. Dans le petit carré du carré. Dans le petit carré du carré, autour du coin fumeur, etc. C'est un grand classique dans League of Legends, dans ces objectifs-là, particulièrement à Takan, parce que la position d'Atakan est directement dans l'angle de la carte, que ce soit au nord ou au sud. Donc, si l'équipe qui fait l'objectif est parquée de ce côté-là, il est très facile de les encercler et de les forcer à la bataille. Bon. La bataille, elle est forcée en soi. C'est pas non plus totalement impossible parce que vous allez voir au niveau des sorts et des compétences disponibles. Je vais attendre un petit peu que ça déroule parce qu'on va changer justement l'interface pour passer en interface de teamfight et ça va donner une meilleure vision. Là, on comprend que clairement, on va au casse-pipe. Alors, très bon mur de la part de Shanks qui va ici ralentir la progression de l'escouade FlyQuest. Et vous noterez quelque chose, et je fais appel à vous autres, très chers experts. Quelles sont les conditions actuellement des FlyQuest dans la manière qu'ils ont eu de split leur line-up? Alors, on en a parlé hier, donc je connais la réponse. Je connais la réponse, c'est vrai. Donc, je vais demander aux Mais autres j'aurais une question élèves. pour après, parce qu'il y a un truc où j'ai Donc, un ici, avis qui peut différer. Ici, on a 2 joueurs et ici, on en a 3. Attends, en bas, c'est Quad, Massu et le Pente. Panthéon en bas. Et En fait, le Pente. Ici, tu as Et c'est la fronte en haut. Ici, tu as l'affronte avec Galio, Ouais. Rel, et en dessous, tu as Panthéon, tu as Senna, tu as pas Senna, tu as Senna et tu as Oriana. Ouais. Du coup, c'est un peu ballot que les carry-flancs et que l'affronte et personne derrière. Hein. Exactement. L'affronte est ici, tous les outils d'engage sont là. Donc, quelque part, ils peuvent être parfaitement contrôlés. Est-ce qu'on envoie un Xing Zhao en full peeling? Est-ce qu'on envoie le Rakan pour les contrôler? Ça, c'est vraiment au choix de chacune des équipes. À titre personnel, je pense qu'envoyer Xin
vers le nord, bloquer la progression de l'engage et envoyer le Rakan dans ce combo-là pour ensuite balancer Ulti Rumble, Ulti Rakan et balancer un combo de Talia, ça me semble être la meilleure solution. Surtout qu'ici, on est en plein dans un choke point. Donc c'est très facile de lend les compétences de Rakan et de Rumble. Et voilà, on va passer justement sur cette interface, c'est très très bien. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a tout en termes d'ultimate. C'est-à-dire on peut balancer tout à ce... Bon, il n'y a plus le mur de la tisseuse, évidemment, on va le gommer, mais nous avons un combo Rakan qui est totalement disponible, un Equalizer qui peut linker ici, une Xayah qui peut avoir une posture ultra agressive parce qu'elle a son envolée de plumes, et un Xing Zhao qui peut éventuellement gagner du temps s'il décide de partir en mode peeling garde circulaire. Donc, a priori, descendre aurait été la meilleure solution. Et c'est là qu'on voit justement que les calls ne sont pas les mêmes. Parce qu'on avait une partie de l'escouade qui était en train de descendre, et ensuite le call qui est fait pour remonter. Et on voit directement qu'il y a un petit gap ici entre les différents joueurs qui n'étaient pas forcément sur la même page. Mais bon, le call va être suivi. Vous voyez cette petite hésitation. Le gauche-droite, on va où? On monte, on descend, on ne sait pas tellement. On décide de prendre un call parce que Buzio, pendant cette confusion, a réussi à s'infiltrer ici, trouve un angle et met finalement les Anyways Legends dans une situation d'échec et mat parce qu'ils vont être la seule trajectoire qui est disponible, c'est vers le nord. Et évidemment, il n'y a pas vraiment de solution parce que tu as l'Arel qui bloque et le Galio. En somme, on s'engage soi-même dans l'engage. Ils sont rentrés dans l'affront, ils ont laissé le temps au carry d'arriver, c'est terrible. Exactement. Vous pouvez voir ici qu'évidemment, on a beaucoup de mal à péter l'affront, que le Rakan s'est fait engage en première ligne et qu'on a eu un gaspillage des compétences de Kael. L'Equalizer, vous l'avez eu précédemment, était vraiment pas fameux et a quasiment touché personne. Bref, le fight est globalement injouable. Et c'est ce point-là, cette hésitation justement, qui montre que côté Anyone's Legends, on a certes une très bonne vision de la carte et on joue très bien, on va le voir dans le prochain Telestrator, mais malgré tout, il y a des situations où ils mettent du temps à prendre les calls et ils prennent pas forcément les bons. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas échec et mat de toute façon? Parce que même s'ils vont pour moi sur les carries qui sont en train de flank, t'as un Galio sous ulti boosté au stéroïde de croissance, à mon avis. Alors peut-être que ça se passe un peu mieux et qu'ils ont plus de chances de jouer vers le bot, mais pour moi, de toute façon, ils l'ont dans l'os. Mais peut-être qu'ils les forcent à reculer et qu'ils ont le temps de ninja. Tu peux peut-être sauver la moitié des gens. De ninja passer. Tu peux peut-être sauver, ou alors tu peux peut-être aussi envoyer finalement Tarzan, qui est quand même un Xing Zhao. Certes, il est un petit punch-unk, mais un Xing Zhao va pas se faire one-tap par Galio et Rel. Ça va pas se passer comme ça. Tu peux envoyer le Xing Zhao en full peeling de Galio, frappe des 3 serres, garde circulaire, etc. Bref, l'ultimate, il y a très peu de chances en réalité qui connecte au bout du compte. Et ensuite, ici, lorsqu'il y a le fameux passage, tu envoies le Rakan avec ultimate equalizer. Et je tiens à préciser que à 7 frames, vous voyez, le flash de Rakan est là. Donc il y a flash, ulti, combo de Rakan, on a equalizer qui est up, on a un combo de Talia qui est up. Normalement, si les 3 ici jouent ensemble vers ce choke point, ici, c'est sens interdit. Parce qu'il faut voir un truc aussi, malgré tout dans cette histoire, c'est que si t'envoies, c'est vrai qu'il y a l'ulti Galio, mais si t'envoies le Xin à la bagarre qui connecte pas sur le Galio et qui garde son R pour cancel l'ulti Galio, exactement. Il y a moyen de juste sacrifier le Xin et de passer avec le reste, voire peut-être effectivement de retourner le play un peu, tu vois, malgré tout. Mais ouais. Dans tout autre teamfight, avoir Rakan, Rumble et Talia dans ce genre de position, c'est un banger absolu parce qu'ils ont une ligne directe vers la backline adverse. Et Rakan flash ulti, combo, c'est normalement quelque chose qui peut pas s'esquiver. Ouais, je suis d'accord qu'il y avait des scénarios où AL aurait pu un peu plus, s'offrir plus de chances de sortir mieux que là. Mais ouais, en hésitant gauche-droite, un peu d'indécision, ce qui est rare de la part d'AL, qui est quand même une équipe très décisive. Et le manque de vision aussi, à mon avis, qui doit pas aider dans la prise de décision. Le manque de vision, on voit pas forcément, mais il y a la vision, il y a la vision juste ici avec une ward. Donc on a vu tous les FlyQuest rentrer justement dans cette trajectoire-là. Et on a la permavision également sur l'Arel et sur le Galio qui est en train de jouer autour du attaquant. Donc en réalité, les informations, on les a en poche. Même si on n'a pas forcément tout le contrôle ici, il y a le mur de la tisseuse qui vient aussi donner de l'info en supplément de la part de Chance. Bon, ça, c'était le copium, évidemment. Voilà, un teamfight gagné, une belle compo. C'est très... Et game 1 pour FlyQuest, let's go. Et game 1 pour FlyQuest. Bon, maintenant, évidemment, on va passer à autre chose. On est en game 3, on est dans cette fameuse draft, voilà, elle est ce qu'elle est, et on va voir cette situation. Alors je vais remettre en 0.5, on est sur une phase de prestation mid, en somme il n'y a rien à jouer sur la map, Vous voyez les timers des objectifs sont loin, globalement tout ce qui est à jouer c'est le attaquant qui est juste ici, mais il n'y a pas vraiment de raison de se la coller, à part s'il y a quelqu'un qui est out of pause,
C'est un petit peu le jugement qu'on va faire ici, puisqu'on essaye d'accrocher Kael comme vous le voyez. Kael qui va essayer de retourner justement sur Buzo, qui va être un petit peu court avec la lame zénith. On va avoir la double téléportation avec Bwipo directement au corps à corps, et Bwipo qui va se faire tamponner par la Poppy juste ici, avec l'entre-deux-mondes d'Aurora de Shanks qui va aller linker. Et on tape ce qu'on a devant nous, en fait, du côté des Anyone's Legends. Et justement, avec la zone anti-dash de Poppy, ceux qui sont en fait dans cet octogone Aurora Poppy sont complètement morts. Donc la situation, c'est celle-ci. Je vais essayer de dérouler un peu le clip, on va mettre une pause dans quelques instants. Les FlyQuest ont perdu 2 membres. Je vous rappelle, le seul objectif sur la map, c'est Atakan, et c'est naturellement vers là qu'on va aller se diriger pour les Anyone's Legends, tout en gardant à cœur, bien sûr, de s'occuper de la wave mid et de ne pas faire n'importe quoi sur celle-ci. On va dérouler un petit peu, parce que vous allez voir que les FlyQuest, ils vont pas forcément lâcher la chose. Il y a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé depuis les morts de Buzio et de Bwipo, et donc, on peut le voir ici, cette position de la part des FlyQuest, elle est hyper autoritaire. On a l'impression qu'ils ne veulent pas finalement lâcher le fight. Et en réalité, courageux de leur part. Il y a complètement une raison, parce que quand vous regardez ce qui se passe, j'attire votre attention sur le bas de la carte, l'intégralité des ultimates des Anyone's Legends sont tombés. L'intégralité, les 5. Les 5 qui sont passés, ils ont absolument lâché toute la sauce. Du côté des FlyQuest, on a tout de up, à part la grenade ASM. Bien sûr, les rest timers, on est niveau 8 pour la buse, donc en soi, le temps d'une wave mid, on peut revenir et remarcher directement à l'objectif, qui est fort heureusement, bien entendu, pas DPS très rapidement avec les squads qu'ils ont envoyés. Donc on a tous les ultimates du côté de FlyQuest, on va récupérer Nautilus, on va récupérer le Shen ulti-up, donc virtuellement, il est également dans le fight. Et comme nous avons déjà un pool du Atakan qui a été opéré par la Poppy et par le Lucian des représentants chinois, ici on est en situation... finalement, on n'est pas en infériorité numérique, puisqu'on a 1, 2, 3 joueurs, 1, 2, 3 joueurs avec 3 ulti-up contre 0. Avec en plus de ça la menace de Shen qui est maintenant... Exactement, qui va arriver dans 18 secondes. Donc ça se joue, tu peux accrocher. Dans le pire des cas, évidemment, le Atakan, tu l'obtiens pas, mais tu auras le fight derrière. J'attire votre attention sur la situation de la game. Bon là, on voit pas forcément le scoreboard, mais ici, on a de la moula. Et ici, on a aussi de la moula. Il y a des gros shutdowns à récupérer sur Shanks, particulièrement, qui va être récupéré par Massu dans quelques instants. Le Atakan, il est fait, il shred les résistes, vous avez un petit peu l'habitude, ça attendrit un petit peu la viande. Et là, on déclenche. Shanks, qui est sans ultimate, va être ici directement insec par Inspired. Il va se faire arracher. Le Atakan va être sécurisé juste en dessous. Le call a été lancé. Quad qui essaye de link. On fait attention à la Poppy et à la zone. On commit pas comme un fifou. On y va doucement. Le Shen est up dans 3 secondes. On peut l'observer. Et donc, on est en train de temporiser du côté de FlyQuest. On va avoir la méga Inferno Bomb qui va arriver, qui va arracher la barre de points de vie. Et là, bon... Évidemment, tunnel vision, du côté de Massu, les deux sont low, la chatte, tout ça. Il a envie de mettre le coup de massue final. Il a envie de mettre le coup de massue final. Pendant ce temps-là, on continue le skirmish et on a Flandre qui va aller climatiser Quad. Flash-in de la part de Massu, qui va aller terminer le travail. Regardez l'argent qui va récupérer Massu. On n'est pas loin des 1000 gold récupérés sur ce Ziggs. Mais de l'autre côté, le fight est quasiment ingérable puisque nous avons un Ziggs, la Harry est out. Et donc, du coup, celui qui DPS, il n'y a que Lee Sin en fait. Le Nautilus est revenu, il a re-explosé instantanément. Donc on n'a pas, il va re-exploser instantanément. Donc on n'a pas grand-chose, on n'a pas véritablement de juice. On a une très belle phase de hit and run de la part de Hope, qui est ici en plein spike. Lucian Navori, qui est littéralement monté sur roller et qui est inchopable. Et Flandre qui arrache absolument tout le monde. Le bilan, c'est bien sûr qu'on a récupéré des shutdowns du côté de FlyQuest. Mais les Anyone's Legends n'ont pas mené 1, mais 2 teamfights, dont le second sans aucun ultimate. Aucun ultimate. Ils les ont arrachés. Et ils les ont arrachés. Le bilan de ce fight, c'est pour Anyone's Legends, ils ont abattu donc un ace juste ici, plus 2 joueurs, c'est 7 kills, plus Atakan. De l'autre côté, c'est 2 kills. Ah, là, fallait pas laisser Poppy open. Alors, déjà, et joli flash de Quad et joli tunnel vision. 7 pour 2. 7 pour 2 pour les Anyone's Legends, plus Atakan de récupérer en l'espace d'1 minute 30 de jeu. C'était une véritable démonstration mécanique et j'insiste sur le fait que tout ça, ça a été fait sans ultimate, ce qui est complètement indécent. Donc, il y a du moins bon, bien sûr,
mais il y a du très très bon quand même de la part des premiers représentants chinois. Merci Twixou. Et oui, bah oui, à elle, de toute façon, on l'a vu, c'est vrai qu'après la game 1, l'équipe quand même est revenue aux choses sérieuses. Et moi, j'étais curieux, j'ai tweet notamment après la game 1, je m'étais demandé, ouais, est-ce que voilà, le fait que c'est une équipe avec moins d'habitués des compétitions internationales, un Tarzan qui a sa réputation parfois de choker à l'international, est-ce qu'ils vont se réveiller? Bah, la réponse est oui, messieurs. Et cette équipe, elle a montré qu'elle avait un gros fond de jeu et du mental. Alors oui, maintenant je pense que c'est largement prenable. Je vois pas le. Bah déjà, faut pas te chier dessus en draft comme on fait FlyQuest. Bien sûr, mais je vois pas la machine de guerre indestructible comme dans parfois certaines équipes. Je peux penser par exemple à un JDG ou MSI de 2023, etc. Tu peux parler d'un T1 Awards par exemple. Non. Je sais qu'on va parler de T1 dans ce fresh show. Je sais qu'on va parler de T1. Je te laisserai la bonne Se surprise frotte pour les les mains, il pronostics se de la frotte journée. les mains, regardez-le. Non, mais j'ai vu des trucs sur les assets. Ils vont être abominables les deux. C'est qu'il faut qu'on soit fort. Ouais, on va être fort. On va être fort, on va être en place. Franchement, mais en plus, de plus en plus, on voit de moins en moins de fans de T1 sur OTP. On est de plus en plus relégués à Non, mais l'arrière-plan pauvre, vous êtes quand il y a plus des que matchs on est de les T1. On est les marginaux. Il y a un lobby On est permanent. marginalisés. On Genre est la moitié marginalisés. des Pixem, c'est des fans T1. Tu sais que c'est grave. Hein. Pingin, Twix, Chips, Bigo. Déjà, ça fait les 4. Omega fan. C'est Zero qui avait mis T1, je crois, gagné. Ah, mais il est Zéro fan a aussi. trahi sa région. Mais il n'est pas son fan de âme T1 son et cœur. lui-même l'a dit. Il est la voix de la raison. Et Non, quand non. même la voix de la raison vote Il T1. est cringe. Que dire les amis. Bah, on va pas encore parler de T1. Quoique. Oh, ça vient très rapidement en réalité, mesdames et messieurs, puisque on va quand même parler de ce CFO contre T1. Et en premier, des CFO, messieurs, seul et unique survivant du First End, les CFO. Ils ont réussi à maintenir leur domination dans leur région, messieurs. On a eu l'occasion justement de les tester à l'international et ça avait été une bonne surprise. Ça a été une très bonne surprise des CFO. Bah, honnêtement, on savait pas trop comment les attendre face à une rencontre internationale. Et ils ont fait plutôt un très bon MSI avec de belles game prises, notamment, qui ont permis à la First End. excuse-moi. Mais ils avaient perdu que contre HLE. Ils avaient battu l'AKC, TES et Team Liquid en group stage, ce qui était quand même assez énorme. Ce qui aussi avait sauvé l'AKC parce qu'on n'attendait pas s'ils gagnent contre Top eSport. Pour ensuite, généreusement, en plus, ils s'étaient bien battus, les laisser passer jusqu'à la finale. En vrai, CFO, c'est nos meilleurs potes. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et ils le seront qu'en plus après aujourd'hui. Les fans de l'AKC ont lié un petit bout d'amitié avec les CFO. C'est vrai que Twixou, ça a été une équipe surprenante. Oui. Leur swap de top lane était très intéressant. Absolument. Leur mid laner, très jeune joueur également. OnQ, on va en reparler. Mais il y a un côté new gen aussi du côté de cette équipe. Alors, il y a certains pseudos qu'on connaît, mais il y a un côté nouvelle génération dans cette ligue LCP recomposée. Puis on en parlait hier de ces équipes sans âme, ces équipes de mercenaires. Pour moi, c'est faux, c'est tout l'inverse. C'est une équipe qui a un cœur, qui est sympa. T'as ce côté, cette histoire du roster à 6. T'as OnQ, t'as Driver qui fait le show. C'est une équipe qu'on a envie de voir performer en vrai. Oui, après. Et Just Say, ils sont contre T1 aujourd'hui. Avec une âme, c'est quand même le PSG talon moderne, quoi. Faut pas dire la vérité. Ouais, mais les joueurs. Attends, les C'est joueurs. la du nouvelle PSG. équipe de Junjia, pardon. T'es en train de dire que le PSG a pas d'âme? Bah, Attention, Attends, qu'est-ce que tu nous racontes, Twix ? je suis désolé, c'est un petit peu. Regarde. Est-ce que t'as pas envie de l'aimer, ce mec ? Ah, mais c'est pas parce qu'il danse qu'il a une âme. Bah, si. Non, ça n'a rien à voir. Moi, ça Non. me suffit. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est un projet d'excellence et d'ultra domination de la région Asie du Sud-Est, Australie. Bon, on va pas revenir sur le format, mais en soi, c'est un petit peu la même vibe que Talon eSport pour moi. Ça il ressemble un petit peu dans l'idée. Il y a un petit jeune de 17 piges dans le tas. Non, mais je suis Tu vas d'accord, pas dire qu'ils ça ont pris change pas. ils ont pas pris ma poule. Non, ils ont pas pris ma poule, mais ils ont pris Junjia, ils ont pris K-Wing. Bon, voilà. Oui. J'ai envie de dire, la base, elle ressemble quand même très fortement à une base Talon eSport, PSG Talon. La base est. Moi, je te trouve dur. Je te trouve dur avec les C'est CF. littéralement ça, donc je suis pas dur. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont une âme, ils ont un petit jeune, Tu peux avoir ils des ont le swaps, tu vois. sourire, peux ça avoir, fait des swaps, effectivement, comme disait Splinter. Tu peux avoir cet apport financier, ce côté Ils ont un bel business. apport financier, ouais, je pense. Ah, mais, oui, tu peux l'avoir et aussi avoir une âme à côté. Et puis le nom, L'un il y a un n'empêche petit pas l'autre. truc.
huître volante. Non, mais c'est parce que avant. On tente de le corner. C'est parce qu'avant qu'il y ait justement l'énorme OPSP et le quadruplage du budget, les CFO, c'était une équipe de saucisses. D'accord. C'était une équipe qui se faisait arracher dans tous les sens, qui était un mème à l'international. Là, ils sont pas à été supérieurs. Certes, ils ont du rookie, ils ont récupéré des petites personnalités qui dansent et compagnie, mais la base, c'est quand même bonjour, on va faire un projet autour de Junjia et Kaiwing. Quel joueur vous voulez, les gars? Oh, Dogo, est-ce un random? Non, pas du tout, c'est pas un random. Ah non. C'est également Ah non, un des joueurs les plus populaires et les plus performants de la région. Donc ça fait quand même 3 sur 5. C'est pas comme s'ils avaient beaucoup de choix dans leur région. Ah, Non, mais c'est pas la Corée non plus. Ils ont Onkyu, ok. Ah, alors on te dit dans ce cas, T1 n'a pas d'âme. C'est vrai. Bah, le truc, c'est que pour identifier l'âme de T1, il faut connaître League of Legends depuis plus de 3 ans. C'est un peu ça le souci. C'est vrai. Alors je fais depuis longtemps, j'ai toujours pas trouvé l'homme de T1. Ouais, oui, c'est Non, parce mais que tu fais que toi, perdre. toi, tu es vraiment de mauvaise foi, Noah. On le sait, on le sait. Alors justement, on parlait. Alors l'âme des CFO, mesdames et messieurs, elle est peut-être justement au niveau de la Mylène Onkyu, jeune prodige bien sûr dans sa région. Et messieurs, regardez, le 7e joueur le plus jeune à participer à une compétition internationale. On a pris donc des joueurs avant leurs 18 ans. Onkyu se situe quand même juste derrière Faker, par exemple, en termes de précocité d'apparition. Donc vraiment un très très jeune joueur. Le plus jeune, c'était Maple à l'époque, Worlds 2013, 16 ans. Voilà, ça, tout cela remonte énormément. Meiko, ouais. Quelle belle époque. Je suis limite surpris de pas voir Reckless parce qu'il est arrivé en 17 ans en compétition, mais du coup il s'était pas qualifié direct en. Et non, en parce inter, qu'il avait joué les Worlds 2000. C'était 2000. 14 Non, c'est 15. 2013. C'est Il a joué 2013 les où il va en 13. demi-finale. Il avait 17 ans. Contre RNG. Ils perdent 3-1 contre RNG. Ah non, putain, non, mais c'était Pouzou. Ah oui, On a c'était des Pouzou. souvenirs. Ah c'était Pouzou, ouais. absolument, ouais. Ouais, il est arrivé après du coup. Ouais. Bah, non, mais alors, par contre, ça fait bizarre de voir certains noms comme Rouleur et tout qui sont arrivés. Genre, Bah, en mode, Rouleur le était jour de leur jeune 17 aussi, piges. ouais. Ouais. Bah, on a du mal, là, forcément, maintenant, il fait partie des papis de la scène. Par contre, Maple, 16 ans. Hein. Je crois que c'est le plus jeune, 16 ans. Compète inter, c'est. Alors maintenant, je crois qu'on peut plus. Mais c'est quand même quelque chose. 2013. Objectivement, c'est assez intéressant parce qu'au-delà de la précocité d'Onkyu, quand vous voyez la liste de joueurs, messieurs, il n'y a que des grands joueurs. Que des grands Il n'y a joueurs. que des grands et, joueurs qui ont joué très tôt comme ça dans une compétition internationale. Et quasiment, il y a un seul joueur occidental dans toute la liste. Oui, en effet. Bah, Caps. Ah oui, Caps. Il y en a un seul. Caps. Ouais. En effet. Prometteur ou pas Oni, il y arrivait par la porte européenne. Non, mais c'est un joueur asiatique, je suis d'accord. Mais Oui. On peut dire que le premier maillot qui a fait son identité, c'est un maillot européen. Oui, clairement, on peut dire ça. oui, bon, il est pas né en Californie. Non, c'est pas qu'il est pas né en Californie, c'est que c'était déjà un immense scrim partner en Corée du Ouais. Sud. Et en fait, c'était un petit peu, il faisait partie de ces escouades de joueurs ultra talentueux qui servaient de punching bag à toutes les autres équipes. Et en fait, l'histoire de Oni, bon, Yellow Star la raconterait bien mieux que moi, mais c'est en fait dans cet environnement de screaming derrière le rideau qu'il a percé. Bah, c'est un truc très coréen qui a pris naissance à StarCraft. StarCraft avait un sparring partner qui se faisait démolir par les top joueurs. Traîné. Et au bout d'un moment, c'était un peu l'antagoniste qui devait essayer d'aller affronter le mec qui lui mettait des tartes. Ouais. Dans tous les cas, messieurs, Onkyu, est-ce qu'on sent une belle carrière pour ce joueur? Est-ce que vous avez senti l'âme du grand joueur, justement? Parce qu'on parle d'âme. Bah honnêtement, il a fait un first round qui était très convaincant et c'était très agréable de le voir jouer. Il est jeune, il a des bons pics, bah pourquoi pas, ouais. Non, Ouais. Il pas a être trop prématuré non plus. Il a tout l'avenir devant lui. Je pense que s'il arrive à se maintenir intéressant pour des projets aussi cool que celui de CFO, c'est une très bonne chose. Maintenant, s'il redescend, malheureusement, c'est la disparition. Après, c'est pas impossible qu'il se fasse aussi par la LPL. Oui, voilà. Ça arrive aussi. C'est- Ça arrive. c'est possible. Comme un Dogo, par exemple, qui Ouais. allait en LPL à une Bah, époque. Junjia. Junjia, Tant que tu restes Maple dans a le joué en tier 2, LPL. tant que tu restes dans le tier 2 Asie du Sud-Est, effectivement, tu existes. Malheureusement, si tu descends en dessous, c'est la disparition. C'est un petit peu comme le prime du Japon ou les choses comme ça. C'est lumière, obscurité totale. Oui. Le tout se fait sur une place, littéralement. C'est fou. Mais oui, il a tout l'avenir devant lui et il était vraiment pas ridicule. Je pense qu'il est, il est certainement pas, encore aujourd'hui, au niveau chinois ou coréen. Mais
Bah, ça dépend quel niveau, enfin, International. ça dépend de quel statut on parle dans la ligue. Tu vois. International, mais en revanche, si tu le compares à l'Occident, je pense qu'il n'a pas à rougir. Il n'a hein, pas à très rougir. sincèrement. Ouais, ça, on est d'accord. Complètement. Ouais. Après, voilà, je garde des réserves parce que je connais quelques trucs qui arrivent derrière et il a pas forcément bon goût. Il dit pas forcément que des trucs super smart. Alors c'est assez intéressant, Noah, parce que OnQ, on a un bout d'interview de lui, mesdames et messieurs. Je vais vous faire la lecture. Voilà, mais fermez les yeux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais vous faire les lectures. Envie. Vraiment, fermez les yeux, s'il vous plaît, écoutez-moi. Après notre performance au First Stand, c'est normal que les fans aient de hautes attentes pour nous dans ce MSI. Personnellement, je suis un peu nerveux. Mais vu que je suis le plus jeune joueur du tournoi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et d'équipes qui pourraient me sous-estimer. Je compte faire de mon mieux pour les surprendre et leur donner tort. Voilà, donc ça c'est un Q qui a envie. Vraiment, fermez les yeux, les amis. J'ai eu la chance de rencontrer Faker avant cette interview. Je me suis senti très honoré d'être en sa présence. Il a une très forte aura qui l'entoure. Je pense que tous ceux qui le rencontrent en personne le regardent plus d'une fois. Reste fort, Splinter. Je suis heureux et j'ai hâte de pouvoir affronter un tel joueur pour lequel j'ai autant de Il n'y a respect. pas tel, il n'y a pas tel. Il n'y a pas Ok, tel. j'ai Il est en train de arnaqué. mentir. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Il nous ment. Il nous ment. Et je suis sûr qu'il a rangé la traduction. C'est sûr, les gars, moi, je n'ai pas vu ça Non, écrit. j'ai pas lu Je ça. pense que c'est un complot d'OTP pour nous faire toujours plus aimer j'y suis pour rien. Faker. Toujours les mêmes. hein. Non, mais Il voilà, parle d'aura de Faker. c'est un jeune joueur et oui, comme tous mais- les jeunes, parfois, il faut qu'ils mûrissent un peu pour se développer, tu vois. et Il est arrêter jeune, de du coup, dire il est des un peu bêtises. fan Ouais, voilà. encore. Il n'a pas encore assez d'objectivité. La qualité d'un être humain se juge par le respect de ses ancêtres. C'est vrai, et tu as raison, tu as raison. Et d'ailleurs, c'est très important en Corée, tout ça. Mais Splinter, dis-moi, alors quand même, je peux te poser une question. Si je te mets à côté de Faker et que tu peux prendre une photo avec lui, tu fais quoi? Moi, je pense que c'est lui qui me demande une photo parce qu'il m'a dit qu'il Let's n'a go. jamais réussi à faire rank 3 en Corée avec Kennen. Ça fait peut-être longtemps qu'il n'a pas fait rank 3 en Corée, effectivement. Effectivement, tu as ce truc Je lui demande une récemment. photo, je lui demande une photo, Belle- je ferme ma gueule. Alors, Effectivement. T1, mesdames et messieurs, T1 dans l'histoire du MSI, parce que oui, T1 était là au tout début de la compétition. Ils ont été malheureux perdants de la première édition en 2015. Un crève-cœur, bien sûr, cette Game 5 avec la première défaite de la LeBlanc de Faker. Ouais, contre cette magnifique Morgana. Ouais. Et je remarque qu'ils étaient pas en 2020. Eh bien, C'est le truc que j'ai trouvé à dire. Mais y a- On y se a- défend comme on mais- peut. Il n'y avait pas de mais MSI il en n'était- 2020. non, en effet. Non, mais Noah, plutôt que de parler d'un MSI J'ai qui bien aimé. n'existe pas, tu peux dire qu'ils n'étaient pas là en 2018 et qu'ils n'étaient pas là en 2021 non plus. C'est vrai. Voilà, parce qu'ils en ont loupé des MSI, effectivement, les T1. Mais Ils n'ont pas se débrouille pas participé à trop mal, 2 hein. éditions. C'est pas trop mal les résultats. Pas mal les résultats. Il me semble que Ouais. il me semble que T1 c'est un petit peu comme au World, c'est-à-dire c'est jamais moins de carré final. C'est ça, c'est un peu ça. Après, ça fait quand même 10 ans un peu moins de 10 ans, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné le MSI Ouais. par contre. hein. C'est vrai que ça fait une éternité. Cette année, la première fois Hein Cette année, la nouvelle fois Le retour Ah, moi, ça me va. Écoute, On va voir. moi, je pense qu'il y a le potentiel. Après, En fait, ce qui est intéressant avec T1, c'est que c'est avec Anyone's Legend, ce sont les deux dernières surprises qu'on a eues dans les ligues les plus performantes du monde, finalement. Parce que Ouais. Genji, on savait qu'ils allaient gagner, mais on pensait que ça allait être contre HLE. T1 a fait un retour que personne n'attendait, moi y compris. Anyone's Legend, je pense que personne ne les voyait forcément arriver jusqu'au bout de l'aventure. Cette success story autour de Tabé est relativement récente. oui. Très cool d'avoir justement des petits points d'interrogation sur la LCK et la LPL, c'est excellent. Non, mais c'est vrai, oui, non, mais tu viens de le dire. Hein, elle, c'est vrai que le fait qu'ils aient battu 2 fois d'affilée BLG, quand même, on pouvait pas être sûr qu'ils arriveraient à faire ça, honnêtement, vu la line-up de BLG, mais ils l'ont fait. Et donc voilà, bon, côté T1, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné le MSI, il faut le dire. Voilà, on est un peu abonné aux victoires de Worlds. Va falloir de nouveau garnir les trophées, l'armoire de trophées du MSI. Pourquoi tu ris, Noah? C'est obligé de ramener quand même un truc. Bah, Je stressé sur le mais MSI. attendez. Non, mais là, je demande le jugement du public. Et soyez très francs. C'est-à-dire, est-ce que j'abuse en disant que T1 est abonné aux victoires de Worlds? C'est-à-dire, bien sûr, ça fait prétentieux, mais n'est-ce pas la simple vérité? Alors un abonnement qui s'arrête. La vérité à nu. Qui s'arrête quand même de temps en temps, quoi. Attends, laisse-moi Pas ces 2 dernières années, quoi. laisse-moi revoir les dernières années de compétition. L'année dernière, ils ont gagné. L'année d'avant, ils ont gagné. Et l'année d'avant, finale en 5 games. On n'arrive pas à se séparer d'eux au Worlds. hein. Manifestement, c'est dur.
quand même. Il y a rien à dire de toute façon. Il y a pas de counterplay. On peut rien Il y a dire. pas de counterplay. On va parler de Katie. Non, non, On peut fais pas en parler. Fais pas ça. Moi, j'ai une théorie. C'est une théorie. C'est parce que le trophée du MSI n'a pas suffisamment changé. Ah, il faudrait qu'il soit Bah, la redesigné. différence entre les deux by sites de T1, Tiffany. c'est que la coupe de l'invocateur a eu un Ouais. nouveau skin. C'est vrai. Donc voilà, pourquoi tu irais chercher finalement un truc Donc en fait, c'est que du Un trophée matériel que t'as déjà eu. T1. Ouais. En fait, c'est que du Ouais, c'est matériel matérialiste. T1, c'est Ouais. matérialiste. On parlait de juste des l'âme. coupes. Bah, on va parler Eh, d'âme, et voilà. encore une fois. Et hein. voilà. Toujours le même Ouais. sujet. Il n'y a pas d'âme, je te dis, il n'y a pas d'âme. Bon Ils sont pas rebond. là pour la beauté de la victoire, ils sont là pour une vilaine coupe. Bon rebond de votre part, messieurs. Et- On se défend avec des armes un Fait ce peu en qu'on peut, mousse. hein. Hein. C'est vraiment avec notre pelle en plastique Mais pour allez, château de sable. j'apprécie. Messieurs, êtes-vous des spécialistes de T1 ? Malgré ta haine, Noah, es-tu un spécialiste de T1 ? Moins que vous, c'est sûr. Il y a 2 historiens de T1. Et c'est un quiz sur T1 avec vous aux commandes. Avec tout C'est ça côté. c'est une question. Ah, Mais une question un peu fournie, une question un peu touffue. vas-y, je demande Toi, à voir. Splinter, Hein. t'es Ça me ferait chier de Je l'avoir. vais être assez t'es mauvais, comment ? je pense. Alors, citez tous les joueurs qui ont joué sous les couleurs de T1 ou MSI. Quoi ? Tous les joueurs ? Bah quoi ? Alors, ça fait 5 au top, 5 en jungle, 2 au mid, 3 au bot, 3 en support. Allez les gars. Bon, au mid. Faker. Et alors, qui est l'autre mid ? Bah, c'est. Easyhoon, Easyhoon. Je ne saurais pas dire. Oh, peut-être. c'est peut-être un peu tôt. Tu peux participer, bien sûr. Toi, tu Oh, bah, les as tous Tu les as tous ? Jungle, je suis pas sûr. Mais On va commencer par celui où on a moins. Bon, support. On a Keria, Wolf. Wolf. Je n'ai pas deux, je n'ai que deux. Keria Wolf, c'était qui avant Tu le connais. 2019. Tu le connais. Je ne l'ai pas. 2019. Je sais plus. Il y a eu Mata. Non, c'était pas Mata. Ben non, il a jamais joué. Non. Attends. Il y a eu Matin. Hein. C'était Matin, non? Moi, je pensais que t'allais dire Matin. Moi, je pensais à Effort. Ah, c'est Effort. Oui, non, t'as raison. C'est Ah, et Forte. Non, t'as raison, c'est Effort. Effort est lié. Ah ouais Ouais. Ouais. Ah, mais en fait, Mo- attends, moment parce de qu'il y doute chez a Effort. Fancy One. Attends, parce que Mata a joué au MSI. Je sais pas, 2021. Non? Ouais, dans ma tête, c'était Effort. Moi, c'était Effort. Ouais. Oh, les faux fans. Allez, on a tellement de joueurs, les gars. C'est que c'est chaud. Sur une Ça année. galère. on Alors, est le beaucoup. bot, le bot, le Le bot. bot, ouais, vas-y. Ouais, Bang, Gouma, Teddy, j'imagine. J'ai dit, ouais. Ouais. Au mid, du coup. Bah, on a dit Faker. Et Easyhoon. Est-ce que c'est Easyhoon? Est-ce que c'est. Comment ça s'appelle votre remplaçant que vous avez détesté là On déteste personne, nous. On déteste personne. non. Pyréane? Qui ça? Pyréane. Pyréane, ça me dit vraiment rien. C'est un mec de chez Moi, vous. ça me dit vraiment rien. Pyréane. Il a joué chez SK, non? Je sais. Ça me dit peut-être. vraiment rien, Pyréane. Ok. Mais c'était 2019, je crois, Pyréane. Alors, Jungle, les amis. C'est Ah, Easyhoon. Hein, c'est Easyhoon. Alors, bah, on a. C'était Easyhoon? Ouais. Easyhoon. On a Bengi, on a Honor. C'est que Benki Honor. Oh bah, Moi, il n'y a pas que Bengi et Honor, les amis, Non, il y, en laissez-moi a, vous le dire. il y hein. a- il y a celui que vous avez un autre que vous avez détesté là, qui se faisait micromanage par Faker, qui était Il y en a plusieurs. qui a joué un peu avec Pyréane, je crois justement. Ah, j'ai oublié son nom, il a été effacé de ma mémoire. De la Il vôtre aussi, a, peut-être. il a probablement un skin de Zach. Ouais, je sais un peu. J'ai un trou de mémoire sur son nom. On y reviendra plus tard. Je sais plus après. Le skin de Zach, ça l'a pas aidé, quoi. Je suis mort. Ouais. Je reviendrai sur Allez, la allez, jungle. on tente top, messieurs, on va voir les réponses après. Vas-y, Zeus. Bah, maintenant, il y a Doran. Marine, j'imagine. Mhm. Qu'est-ce qui me manque? Il y en a un autre, il a été coach aussi. Ouais. Il a été que je- Ouais, il a été coach. Un coach particulièrement disgracieux, si je peux ajouter. Qui a un skin de Worlds de Echo. Ouais. Echo Top. Ah, je sais plus. Et ça commence par. C'est un coach français, même. C'est un coach français, même. Ouais. C'est un coach français commentateur. Ouais. Qui a Et été c'est un mec que tu connais pas trop mal. pas trop mal, ouais. Mais il abuse. Il abuse. Mais tu vas chill dans sa vas pas maison me en dire Bretagne. Enfin, Duke. Ah, Duke, d'accord. Ah oui, Ouais, bah Duke. alors, c'est pas votre truc Ouais, qui allait mais m'aider. bon. Ah, il y a eu Cannes. Cannes, je Et l'avais Cannes. pas trouvé. Uni. Et oui, Winnie, bien sûr. Bah ouais. Mais Doran n'est pas compté du coup. Ah, Blank, c'était Blank que vous C'est Black. détestez. Ah, le skin de Il y a Zach. Peanut, Oui, pardon. Blank, vous Peanut, détestez. Peanut, on Et est con. Cleed et Peanut, ça Et- c'est vrai. Peanut, on C'était est Mata, du coup. Mata fait 100% Ouais, c'était du Mata. MSI 2019. Putain, dans ma tête, il y avait des games d'effort. Non, 2019, il me semblait que c'était Mata. Mais ouais. Ok. con. Ok. Solide. Bah On voilà. l'aurait mis sur un papier. J'étais pas si mal. Ouais, t'étais pas si mauvais. Hein. En fait, j'avais juste à chaque fois les 2 dernières années, quoi.
Oh, pas si mauvais. Ils ont été tout simplement ridicules, mais c'est pas grave. Mais alors, bizarrement, Blank, tu vois, j'arrivais pas à me rappeler de son nom. Ah bah. Parce que Blank, Et du vous coup- l'avez souffert, Blank. Oui, hein. Blank, Le c'était joueur dur. de Zach, c'était qui? Blank. C'était Blank. Blank. Ok. Ouais. Ouais. Je savais pas du tout. Mesdames et messieurs, on va parler bientôt de Movistar Koi contre BLG et vous connaissez la tradition. On vous met quelques pubs à ce moment-là, histoire que vous n'en ayez pas lors du match d'introduction entre Koi et BLG justement. Et à ceux qui n'en ont pas, et bien dans tous les cas, on continue à discuter bien sûr. Alors messieurs, juste le T1 CFO rapidement pour terminer. Oui. L'issue. On regardera les pronos à la fin. On va regarder les pronos, effectivement. Oui, mais- Ah, tu Tu vas en reparler après? Parce que moi j'ai un truc à dire, c'est juste que Vas-y, dis. l'entrée de T1, elle devrait pas être fracassante. C'est pas l'identité de l'équipe que de C'est faire vrai. des entrées absolument fracassantes. Il est pas improbable que CFO remporte une game. 2 games, je pense, c'est un petit peu plus tiré par les J'ai mis cheveux. 3, 1 ou 3. Mais c'est pas en dehors de la table. En tout cas, je pense vraiment pas que ce sera un 3-0 pour T1. Tout ça, mais vraiment pas du tout. Et t'as pas voté 3-0? J'ai voté 3-0. Ah. Mais ça veut pas dire que. Je Ok. pense qu'il va y avoir une belle résistance de CFO et que les T1 vont pas forcément Je vois. avoir les crampons bien chauds. Je vois. Alors, messieurs, parlons un peu de Koi BLG, bien sûr. Match important. Le numéro 1 européen, les Koi qui ont été très bons lors des playoffs européennes, face à des BLG qu'on a commencé déjà à voir pas mal dans ce MSI, dont on sait à peu près quoi attendre. Déjà, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une bonne surprise ce soir? Moi, à titre personnel, c'est le match que j'attendais le plus depuis le début de ce MSI. Parce que, comme je dis souvent, Koi, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui va pas spécialement jouer de l'avant, qui va attendre l'erreur adverse. Moi, je suis curieux de voir comment est-ce que Koi peut se débrouiller face à une équipe comme BLG qui, elle, à l'inverse, va être ultra agressive. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver et isoler les erreurs de BLG ou est-ce qu'ils vont être forcés à commit dans un playstyle plus agressif qui nous ont très peu montré finalement à LEC? Ça se tient. Pour juste appuyer ce qu'il disait, moi j'attends vraiment en fait un arsenal stratégique ultra prêt. Koi, c'est une équipe qui s'est vraiment distinguée par la qualité de sa préparation et juste le plan de jeu vraiment bien établi et juste le menu maxi best of 5 qui est prêt dès que tu rentres dans la première game. Et surtout, Elyoya est de retour à son prime et Elyoya à l'international, ce n'est pas un clown. Quand il achète du stuff. Quand il achète du stuff. Ah, oui. C'est dommage qu'il y ait ce cadavre dans son placard, Oui, malheureusement. oui, mais voilà. mais Elyoya est fort à l'international. Ouais. Mais alors- Non, mais moi, alors, pour le coup, moi je rejoins Twix. Franchement, pourquoi pas? Ouais. Il y a du copium en tant qu'Européen, bien Là, évidemment toujours un que peu. PSG arrive Elyoya est favori. fort. Mais j'ai du copium. Elyoya, Jojo, ça peut être très fort. Et je ne te reprocherai pas d'en avoir, Noah, bien sûr. Alors, retour un peu sur l'historique de Movistar. Alors, c'était Mad, bien sûr, à l'ancienne. Mais au MSI, la dernière apparition de Koi au MSI, c'était contre T1 en 2023. Messieurs, c'était la fameuse game de 16 minutes 50. Pas de bol. On les a laissés là, les c'était la Koi, à dernière, l'époque. Ouais, bah, il y avait Quelques Chasey. images de la game. Ils étaient pas très en forme, et concrètement. Chasey, bon, pas un très grand fan, il s'était fait décapsuler. Bon, Yeniski, donc on a beaucoup rigolé. Je dis qu'il est fort, il fait un move complètement dégueulasse sur le clip. C'est terrible. Mais il est fort. Non, mais il a quand même pris de la bouteille entre temps. Oh, Faker! Non, ils se sont fait pisser dessus, hein, c'est Ouais. très clair. Et Elyoya, il a beau avoir loupé cette game comme tous ses coéquipiers. Bon, c'est un no match contre un T1 qui était vraiment assez affûté à l'époque, puisque c'était l'arrivée de Zeus et tout. Il y avait une période quand Oh, même. Faker, le chat! Désolé, je me chauffe. Il y avait une période folle. C'est Et ridicule. puis Faker, il était Misérable. bouillant. Non, mais c'est vrai, il faut hurler. Il était vraiment bouillant. Je suis désolé. C'est absolument, il est fabuleux. Sahari Everfrost, elle a cassé des culs hein, quand même. Faut le dire. Ouais, mais bon, Dieu Bon, c'était merci. vraiment broken à l'époque. Dieu merci, l'Everfrost n'existe plus. hein. c'était un MSI où. Vraiment broken. C'était un MSI où JDG était assez injouable, bien sûr, en 2023, mesdames et messieurs. On s'en souvient. Pour moi aussi. Je déteste. Je les déteste tellement pour ça. hein. Oh, Faker, low life, mais il ne meurt pas! Viens, on commente toutes les games de Faker, ce la salade. Viens, on en laisse pas une seule. Ouais. Commenter le premier bio, on commente le deuxième. Ok. Oh, Faker, les lucioles qui touchent! C'est très grave. hein. Faker, l'Everfrost.
Excusez-nous les amis. C'était long comme extrait, hein, c'était long en régie. Hein. Après, mec, 16 minutes 47. Hein. C'est un record, ouais. Je respecte un peu, le non replay, ils ont quasiment eu toute la game. Un peu de respect, bordel. Et que c'est choquant. Il y a énormément de respect. Ouais, putain. À part ça, messieurs, Movistar Koi à l'Inter, qu'est-ce que ça donne Bon, parce que là, du coup, forcément, on vous a donné la dernière itération du MSA et c'était pas un grand moment. À l'international, Mad M. Koi n'ont pas gagné de game contre une équipe LCK, LPL, LCS depuis leur victoire 1-0 face à LNG au Worlds 2021. Et je m'en souviens bien de cette game. Ouais. Je m'étais pété les cordes vocales dessus. Elle était folle. Elle était folle. Elle était complètement dingo. Oh. Mais alors, est-ce qu'on compte que Mad Lion c'est l'héritier de Splice et que du coup c'est aussi une des équipes à s'être fait sortir en play-in? Oh, ça change pas grand-chose. Non, oui, Ouais, mais bah après on est resté ouais. sous l'étendard Mad, tu vois. Ouais. En fait, sous l'identité espagnole de l'équipe. Parce que voilà, c'était à partir de Mad, c'était. Je veux savoir, c'est une continuité. Est-ce qu'il y a une continuité entre Samsung et Genji par exemple, tu vois, ce genre de choses? Alors les historiens sont pas unanimes là-dessus. Personnellement, Ça t'arrange bien, ouais. tu sais, après ils perdent en quart de finale ou en demi-finale des Worlds. Alors bah, après peu m'importe, tu vois. Tu m'as dit Bichente, pardon, parce que dans le détail, les derniers matchs, bien sûr, les derniers matchs à l'international, mesdames et messieurs, du côté de Mad, Movistar Koi. Alors voilà, bon, beaucoup de mauvais souvenirs. Beaucoup de mauvais souvenirs. Mais aujourd'hui, c'est Koi. Tu Le penses que c'est résultat- terminé? Lyoya, ça y est, à son escouade Et moi, de joueurs espagnols, ils Et ont atteint Jojo. la maturité. Et Jojo, bien sûr. C'est terminé tout ça. Et moi, je copium aujourd'hui. Victoire de l'Europe. Bienvenue, Pas mal, c'est bienvenue osé. dans mon monde de Cofium. Mais c'est sûr que quand on regarde le scoreboard comme ça paraît cataclysmique, mais encore une fois, c'est pas le détail des games. Et puis c'est plus le même roster. si vous c'est avez plus eu même le contexte. plaisir de les vivre avec nous, vous avez eu des moments normalement où c'était chaud, c'était bien hypant, où il y avait des matchs assez accrochés, assez cool, même si se sont terminés par des défaites. Par exemple, la défaite de G2 contre Bilibili devant le Nexus. Bah en soi, si tu regardes juste le scoreboard à la fin, c'est 1-0 Bilibili, mais ça te dit pas ce qui s'est passé dans C'est le vrai. match. Et- c'est vrai. Je dirais que ça va être, normalement, il y a quand même beaucoup d'années où à chaque fois, sur les tournois inter, les Koi, on s'est dit qu'ils étaient là de façon illégitime, sans avoir gagné un best of 5, en passant par Ah oui, alors, il y a eu Tiptoe, cette histoire. avec les points du Winter, etc. Là, ils n'ont quasiment jamais été aussi légitimes que maintenant. Ils sont arrivés à la régulière, ils ont gagné le split, ils sont là en tant que seed 1. Voilà, ils l'ont pas volé, ils l'ont pas volé avec une bonne équipe. Donc c'est aussi la différence, c'est que pour moi, il y a eu un gros power-up et c'est une équipe. Qui, au moins en Europe, m'a donné satisfaction. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils sont en forme en solo queue, messieurs? Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil justement à tout ça. Mirwin, justement, qui nous disait ça me manque la solo queue européenne, l'Amérique du Nord est disgusting. Splinter, tu comptes prochain faire défi un petit ranking en Amérique du Nord ou pas Tu veux commencer à liquer tous mes projets, c'est ça? J'en sais rien, je te pose la question. Non, ce sera fait un jour. Ce sera fait un jour. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment un Prends intérêt cet engagement devant les viewers de TP. Ah, mais je prends mes engagements devant les viewers de TP. Je passerai Tchal sur tous les continents d'Europe. Oh là 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 Devant là sur tous les continents. Le nouveau TF Blade. Exactement. Bah ouais, mais c'est trop stylé à faire. Le Globe Challenger. Stylé à C'est un faire. beau défi. Ça vous C'est un dit beau pas, défi. les gars, qu'on le rejoigne quand il fera en NA? Je pense que c'est dans nos cordes. Ouais, moi, si tu veux, moi je peux faire sans doute Emerald sur tous les serveurs. Oh, mais ça va être stylé à suivre. Hein. C'est pas mal. C'est Ah, t'es en train de te foutre de ma gueule là. Non, mais jamais j'oserais me je foutre te derrière nos jure. patrons. Hein. Que tu vas regarder ça à 3h du matin, Non, c'est du bonheur. Je pense que c'est détente. Hein, Ah ouais. Ça peut être cool de se faire une OTP House en Californie Ouais. pour un rush solo queue. Moi, c'est un projet qui me tente beaucoup. Ça. Bah, mais Twix, ça fait plaisir. Hein. Après, en Californie, quoi. Enfin, au Pas aller dans Brésil, le Kansas. au Brésil aussi, peut-être. Ah, je suis Pas sûr. mal, Pas mal, ça te chauffe. Ouais, si on se paye des vacances et on trouve un prétexte. Exactement. A On priori, va faire ça aux Seychelles, allez, on va passer ça. Splinter, tu as dit tous les continents d'Europe. Bah oui. Tous les continents d'Europe, c'est ça que je me suis repris. C'est solide. Hein. J'ai même pas Même pas réalisé, non, c'est grave. hein. On peut faire un rush solo queue Polynésie française aussi. Moi, ça me tente très bien. Ah, effectivement, on doit. Bah, il y aura. Et d'ailleurs, Rambo, il vient de là-bas. Ouais. Notre Iron. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Iron Man. Iron Man, effectivement. Alors, le détail de la solo queue, justement, des Movistar Koi, messieurs. Alors, Mirwin est le mieux rank, malgré sa détestation de la solo queue ENA. Il Il est le mieux rank. Il y a de la Il y a Irelia. de la Irelia, Alors, effectivement. est-ce que- Il y a un Z jungle pour Yoya. Mais ouais, mais alors, franchement, moi, ça me hype. Il y a Jojo, bon non, Jojo, j'allais dire il y a du Silas, mais bon, il y a du Alistar Jojo, mais je pense que c'est de l'autofil. Ouais, c'est juste qu'il Oui. il joue 70% du temps mid lane, donc il y a Ouais. eu du support qui est passé par là. Irelia dans Yorick, au fait, je voulais rapidement poser la question, Bah, mais oui non, ou ça- non alors, non, mais ça marche plus du coup. En fait, Non, t'as plus le one shot sur les ghouls, mais. t'as plus le one shot sur les ghouls. Ce qui fait que le match-up, il est un petit peu clunky, il est pas si simple.
Et donc, c'est très risqué pour un reward très faible. Donc c'est pas Yorick qui Pour moi, ça me paraît la présence de cette Irelia. Contre quoi tu peux jouer une Irelia au top? Tu peux jouer ça dans un Kennen, dans un Gnar, Atrox. dans une Aurora, dans un Atrox, c'est ok, dans un Yone. Ok. Elle est intéressante cette Irelia en tout cas, c'est un gros point Ouais. d'interrogation. Moi, j'espère vraiment. Je serais trop hype. Un petit Z jungle, ça me mettrait pas mal. Z jungle Irelia top. Z jungle, hype. si t'as le permis, c'est pour moi un des meilleurs jungles du moment. Peut-être moins compétitif parce qu'on n'a pas les mêmes priorités, etc. Mais en fait, le fait d'avoir un clear aussi Le clear, rapide il fait te rend trop proactif sur la map. Il a pas été ban à un moment dans ce MSI? Il a été ban à plusieurs reprises. Ouais, d'accord, c'est bien ça. Il y a Tarzan notamment qui nous a sorti une prestation de Z Jungle récemment qui était absolument insane. On a une petite interview de Elk également, messieurs, le Cariadé de BLG. Alors encore une fois les amis, alors fermez les yeux. Alors Elk. Alors, je suis un énorme fan de Faker. Non, ok, c'est pas ça. Donc, je ne suis pas vraiment satisfait avec mes performances individuelles. Il y a quelques détails, notamment sur la lane, que je peux mieux faire. Je pense que je n'ai pas encore montré mon potentiel total, mais notre parcours à ce MSI vient tout juste de commencer. Il n'y a que des bonnes teams à ce MSI, donc on doit vraiment se préparer au mieux. Voilà, donc ça scale du côté de BLG, messieurs, même si on a déjà vu un très bon Elk, je pense, malgré tout. Avec BLG, on s'est souvent qualifié en finale, mais on a toujours fini par la perdre. Référence, bien sûr, aux 2 compétitions internationales de l'année dernière pour Elk et pour les BLG. Défaite en finale du MSI contre Genji, défaite en finale des Worlds contre T1. On a laissé tellement de regrets sur les scènes de tous nos échecs. Je pense que c'est une histoire de momentum que l'on doit absolument garder en permanence pour performer. Je ne le vois pas comme une malédiction, plus comme nous qui sous-performons au moment clé. C'est lucide, c'est important, ce genre de parole. On lâche rien, il faut pas lâcher C'est de ça, toute façon. c'est commencer à parler de malédiction, c'est commencer à parler de loser queue et pleurer sur son sort. Alors que t'es là et que tu peux juste aller de l'avant et te dire que tu peux juste mieux jouer pour aller chercher les victoires. C'est vrai que perdre le MSI et perdre les Worlds en finale contre T1 sur un score de 3-2 et le tout devant Linkin Park, ça laisse des traces. C'est vrai qu'il y avait ça, effectivement. Tu veux rappeler tout ça, hein. Quel... Tous ces éléments, tu les aimes, hein. Quelle finale. Incroyable. C'est une belle finale, bien sûr, avec un magnifique résultat, les amis. On peut regarder les pronos. Et mesdames et messieurs, on a encore quelques minutes avant le début du match. Alors, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Les pronos pour aujourd'hui, Alors, ça... Ah, il y a pas mal de copium pour... Bah, nous trois, les gars. Nous trois, d'ailleurs. Magnifique. Mais pronos de la journée, ils sont goted. Alors par contre... Attends, le CFO, noir. Et par contre, si ça passe, on finit à 8h du mat, les gars. 3-2 coin, 3-2 CFO. Alors le CFO qui passe, tu vois, j'ai pas cru, tu vois. Mais moi, une game. Moi, le koi, je copium à fond. C'est le moment de prendre la tête des pronos, tu vois. Et n'empêche que tous les gens sur ce pré-show, on est les 4 on a voté Koi, tous les autres ils sont BLG. Et Zerotic qui met un 3-2 pour ce. Mais Zerotic il est dernier, de toute façon Zerotic il essaye de clutch. C'est vrai. Ma seule crainte, c'est qu'on n'a pas encore vu jouer Koi. Et j'espère qu'ils se sont bien préparés en amont et qu'ils n'ont pas perdu le momentum qu'ils ont pu avoir en LEC. Question, est-ce que T1 joue après ce match ou forcément à 2h? C'est directement après, hein, ça enchaîne. Donc imaginons qu'il y a un 3-0 en faveur de Koi sur ce premier BO. Ça peut arriver. Ouais. S'ils sortent un 3-0, honnêtement... En slip. Ouais, je peux me mettre en slip. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis sur le chat, c'est beau. 3-0. 3-2 CFO. D'ailleurs, qui a mis 3-0 pour T1? Qui sont les bons? Twix, moi, Shriek. Shriek le traître. Ouais. Le chat alors, également. Très franchement, T1. Tu m'as lâché sur ce coup-là. Yellow. C'est celui-là. Hein. je vais pas revenir sur le ranking parce que je vais m'énerver, mais si on revient sur la dernière performance de T1 avant le MSI, bro, c'est vrai. Ah, c'est vrai que oui, c'est vrai, je suis d'accord. Elle est complètement indécente. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'ils ont un burst sur 2 BO. Voilà. New stage, tu sais pas comment ils vont fit sur les conditions du stage. Genji a pas réussi, BLG a pas réussi, Anyways Legends n'ont pas réussi à faire une entrée hyper clean. Je vois pas pourquoi T1 serait immunisé finalement à ce truc-là. Alors que CFO.
J'ai rien à perdre. Ah, ce qui est faux, dans la même vibe peut-être que G2 et Ouais, que je FlyQuest. Je pense que c'est comparable. Oui, non, Sur alors. la game 1. Hors copium, hors copum, c'est complètement possible qu'on ait une game qui parte pour CFO. C'est loin d'être des clowns. Hein, De fou, concrètement, franchement, ouais. CFO, ça. Alors oui, c'est pas le top 4, top 6, même top 8 monde, mais pour le coup, au first end, ils les avaient trouvés vraiment surprenants. Petite question, messieurs, ne trouvez-vous pas qu'il y a un pattern dans les games West versus East? La première game paraît toujours close et après ça s'écroule. C'est ce que je viens de dire. Alors, question, est-ce qu'on n'arrive pas à tenir la cadence? Pourquoi? Comment? Alors, Vous avez une explication? pole Un position truc draft. chamanique? Pole position draft. Pole position draft. Priorité pas bien établie par certaines équipes de l'Ouest. Je mettrais G2 peut-être dans une position un petit peu différente du reste, parce que je les ai trouvés plus convaincants. Mais position de Vi qu'on comprend pas forcément à l'Ouest. Position de Trundle qu'on met pas forcément au bon endroit. Le ranking de Poppy qu'on met pas forcément aussi haut que les équipes de l'Est. Poppy est beaucoup plus haut en prio sur les autres équipes. Le dilemme de Talia qu'on n'a pas réussi forcément à résoudre. Et la chop and pool et la main pool top lane, elle est follement en la faveur de l'Est aussi. Les top laners qu'on a, pour l'instant, se font déchirer. Alors, mais quand est-ce que le champion pool au top est en notre faveur? Je sais pas. Avec Mirwin. C'est peut-être avec Ah, alors, Mirwin. ouais, alors, Totalement. tu believe ou pas d'ailleurs Splinter? Alors, Mirwin d'ailleurs, grand spécialiste des ranges, ce qui est ton domaine de prédilection sur la top lane, parce qu'on tient à rappeler quand même que tu es un joueur de range top. Et tu parles Je ne d'honneur. fais quoi. pas que ça. Je ne fais pas que ça. C'est Je ne fais vraiment- pas que ça, les mesdames et messieurs. Mais non, là où le Ah, Mirwin Chad. peut être intelligent, c'est que certes, c'est peut-être pas forcément le joueur le plus mécanique ou le joueur le meilleur sur la map, mais il a un champion pool qui peut complètement jail son opponent. Et du coup, même s'il tombe face à un meilleur que lui, bah, s'il a un match-up Nida face à Gnar, par exemple, qu'on a pu le voir contre Kana, bah, il va l'éteindre. Parce qu'en fait, le match-up est tellement en sa faveur qu'il peut créer tout un appui de pression et pouvoir bloquer son vis-à-vis. Et c'est un bien truc qui la- peut être un petit peu... Ouais. Je sens bien la Vex dans Aurora aujourd'hui, moi. Je sais pas pourquoi je la sens bien. la Vex de Mirwin dans une Ambessa. Dans Ambessa, pardon. Je n'ai pas dit proche La du Vex Aurora. Ouais, la Vex dans Ambessa. Il la joue beaucoup. Ça m'arrête très bien. Hein. De toute façon, j'ai envie qu'ils jouent leur jeu. Comme FlyQuest a joué, parfois ont joué leur jeu, et justement, c'est dommage, c'est ce que j'attendais hier, et ils n'ont pas totalement deliver, alors que la première game, c'était leur jeu, ils avaient fait quelque chose de très similaire, notamment aux Worlds. Voilà, moi, Koi, qui gagne, qui perd, je m'en fiche, je veux qu'il ne se range pas sur la méta du Je veux Ouais. juste pas une disaster class de draft, notamment jungle. Parce que récemment, ça a été un désastre. Mais Les on a drafts notre en jungle. pote Zef qui s'occupe des C'est vrai. drafts de Koi et qui nous a montré du très joli en Europe. Pourquoi pas en compétition internationale? Si je vois une vaille être draftée avec Poppy Trundle open en face, je vais hurler. Oui, on va devenir fou. On est d'accord. Il y a une remarque de Daddy Pranker sur le chat. Ouais, joli pseudo. Shriek a mentionné que Noah a supplié pour caster à sa place. Est-ce que Noah a tenu à venir car il croit que T1 va perdre et qu'il ne voudrait rater ça pour rien au monde? Non, non, c'est une question de planning. Mais effectivement, Shriek. Et tu l'as supplié. Ouais, bah, pas loin. Et même, je lui ai donné un joker, les jokers de Tub, c'est-à-dire qu'à un moment, il va avoir un créneau vraiment infâme D'accord, et il va pouvoir prendre son joker et me l'envoyer dans la gueule en disant allez, j'utilise mon joker. d'accord. Voilà, il a ce pouvoir sur moi maintenant, Shriek. Joker de Tub, fais attention. Ouais, c'est- Ouais, dit comme ça. Mirwin contre Bean. Mirwin contre Bean, c'est vrai que. Ah, sur le papier, ça donne pas envie hein, d'être du côté de l'Europe, mais Après, est-ce que Mirwin ça a va. déjà tâté le Varus ou la Nida de exactement. Bean, Mir- enfin, Bean, est-ce Et que c'est pour il a ça que déjà son champion tâté, pool vraiment peut vraiment bloquer complètement son adversaire. Parce que que tu sois bin ou pas, si tu te manges un Varus top dans ta lane et tu fais pas des pas dans le jungle, bah t'as pas de game. Ah, parce qu'en plus, par exemple, ils adorent jouer Rumble et le lock très rapidement pour Bean, les BLG. Après, ils vont avoir fait leur devoir quand même. Oui, Enfin, je pense vraiment. Mais après. Après, on encore dit une ça, fois, mais il y a des équipes qui n'avaient pas fait leur devoir. par contre. Exact. Enfin, il y a des équipes qui le savaient, mais qui pensaient Mais qui pensaient c'est pas que- grave, ça passe. C'est vrai, c'est vrai. Mais Oui, on va dire ça. Par contre, franchement, s'il y a un Varus, un Rumble Blind et un Varus en face, j'explose de rire. Hein. Et j'espère qu'il va se faire pourrir pour ça. Bah, nous, on dream aussi, honnêtement. 1 minute 30, mesdames et messieurs, avant de passer à l'introduction et à la draft, bien sûr. Alors, on vous rappelle, hein, G2 joueront demain également, mesdames et messieurs. Là, on a 3 journées qui s'enchaînent avec un début à 20h de notre côté, Double 21h BO. pour les games, bien sûr. 3 journées d'affilée en double BO. Marex est prêt.
Marex est déjà prêt pour caster cette première game, les amis. Ça va, Marex? Ça va? Petite coupe de cheveux, non, Marex? Non, ou c'est loin? C'est juste que je suis loin et je vois pas bien. T'as fait le De la dégradé? piscine. Ah, il Ouais, s'en- non, c'est juste, c'est bien coiffé, quoi. Attends pour moi. Il est mignon. Il est beau, hein. On est beau? Toi aussi. Merci mec. Vu qu'ils ont éliminé Cassé, j'espère qu'ils vont loin. Une façon de J'aime dire l'esprit. effectivement que Cassé n'est pas mort pour rien. Mais oui, non, mais. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui hate-watch Koi aussi, je pense. Je pense qu'il y a plus de monde. En France, il doit y avoir Je pense qu'il y a beaucoup de plus de hate-watch. hate-watch que de believers. Moi, Moi, je suis- personnellement, moi, je les soutiens. Moi, je suis le, Moi, je soutiens, je suis c'est le l'Europe. enjoyeur européen ultime. J'en ai Ouais. rien à faire de qui passe. À la fin, il faut qu'il aille le plus loin possible. Après, moi, j'en ai pas rien à faire de qui passe. Non, mais à partir mais- du moment où tu passes, Voilà, c'est-à-dire que bah, derrière l'Europe. assure. Ça pourrait être Rogue, je serais derrière Rogue. C'est beau. Et ouais. C'est beau, effectivement. Ah, si, si. Ouais, mais c'est fini pour Rogue. La prochaine fois, ce sera Navi, peut-être. Mais ouais, bah, je serais derrière Navi s'il passe. Peut-être, effectivement, on verra bien. Allez, mesdames et messieurs, on est parti. 5 secondes. Introduction, bien sûr, on se retrouve pour le début de la draft entre Koi et BLG. C'est parti.